biblique de ce thème. Et nous allons lire Romains 12, verset 1. Pendant que toute l'Église est debout. Pour le respect qu'elle a pour la parole de Dieu. Je me livre totalement. Joue ça. Si tu es fatigué, joue par la suite. Intensifie. Maya Dada. Répète après moi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Shabayada Wanda Falaga, prie pour la parole s'il te plaît. Lebayanda Wanda Falagam Sokoto Wanda Balahara Yarushala Dirabo. Sendamayada Haraga. Merci de bénir ce temps de parole. Saint-Esprit, merci de toucher les cœurs, d'amener plusieurs à Christ Jésus et de nous transformer. Que je puisse être effacé et que Jésus seul soit là. Fais encore, papa. Je promets de te rendre toute la gloire. On dit Amen, Père, au nom de Jésus. Assois-toi, s'il te plaît. S'offrir comme un sacrifice. Le livre des Romains dans la Bible est un livre écrit par un apôtre qui avait persécuté Jésus, l'apôtre Paul. Il n'a pas vécu avec Jésus. Il n'a pas connu Jésus personnellement, mais il a rencontré Jésus. Sur le chemin de Damas, en Actes chapitre 9, pendant qu'il partait persécuter les chrétiens, Jésus s'est présenté à lui et sa vie a basculé totalement du négatif d'assassin à un homme de foi. Cette épître des Romains est réservée aux chrétiens. Cette épître des Romains ne concerne pas les païens. Ce n'est pas un message qui est adressé aux païens. Ce message des Romains est adressé aux chrétiens. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage. Donc, les frères, les sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir, dis avec moi, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. À partir de cette référence biblique, le Seigneur nous a instruits au sujet du thème des 14 jours de jeûne et de prière. S'offrir comme un sacrifice. Plus fort. S'offrir comme un sacrifice. C'est quoi s'offrir? S'offrir, c'est se donner. Tout le monde dit, s'offrir, c'est se donner. Se donner comme un... Le comme est quoi? C'est une comparaison. Alléluia. Qui est établie entre un homme et une autre créature. Un sacrifice. La définition qu'on peut te donner, c'est une victime. Un sacrifice est une victime. Une victime est une créature vivante, offerte en sacrifice à la divinité, selon le dictionnaire. Une victime est une créature vivante, offerte en sacrifice à une divinité.
exemple, il y a des personnes qui prennent un bélier et qui décident d'immoler le bélier. Le sacrifice de ces personnes est dédié à qui? À une divinité. On dira que le bélier est une victime. Le bélier a été créé par qui? Par Dieu. Le bélier vit. Donc c'est une créature qui est comment? Vivante. Quelqu'un me suit? Si tu es là, fais comme ça. Amen. Écoute. La mentalité grecque et la mentalité hébraïque du mot sacrifice, c'est pratiquement similaire. Cela fait référence à une victime. Amen. Dans la mentalité hébraïque, le sacrifice est comment? Il est offert. Dis avec moi, le sacrifice est offert. Tout le monde parle encore. Le sacrifice est immolé. Répète encore quelque chose d'autre. Le sacrifice est abattu. On poursuit. Le sacrifice est tué. Le sacrifice est sacrifié. Amen. Il ne faut pas oublier ces différents synonymes. Le sacrifice qui est une victime est comment? Est abattu, tué, ou immolé, ou sacrifié. Amen. Si on te dit, amen, que c'est abattu, ça sous-entend quoi? Que le sang du sacrifice doit faire quoi? Doit couler. Vrai ou faux? Alléluia. On te dit, le sacrifice est immolé. On doit faire quoi? On doit égorger la créature vivante. Amen. Écoute-moi, je peux parler à quelqu'un en sérieux? Est-ce que je peux parler à 5 personnes? Est-ce que je peux aller plus loin, parler à toute l'église? Même si tu aimes ta poule et qu'elle est pour toi la poule d'or, parce qu'à partir d'elle, tu as été capable de pouvoir remplir ton poulailler. Tu as vendu les autres poulets qu'il y avait dans le poulailler. Tu reçois une visite de taille, peut-être ta belle famille. Amen. Et ce jour-là, tu n'as pas la liquidité en tant que telle. La venue de ta belle famille avait été annoncée 3 jours avant. Tu as checké. Les choses ne sont pas rentrées en ligne de compte comme tu l'aurais tant souhaité. Malgré l'amour que tu as pour la poule d'or, tu seras obligé de faire quoi? De la sacrifier. Tu vas la prendre. La poule d'or. Amen. Tu vas la faire sortir. La mettre quelque part là-bas. C'est vrai, je t'aime. Hein? Grâce à toi, j'ai eu des poussées. Ces poussées ont grandi. J'ai vendu. J'ai eu des entrées financières. Et je suis limité. Le coq là, qui pouvait te féconder là. Amen. Il a été tué par le voisin. Alléluia. Je suis limité. Ma belle famille arrive. Je ne peux pas voir la tête. Hein? Passe. Et puis tu prends le couteau. Même si tu ne regardes pas son visage, il va faire quoi? Pardon, elle va faire quoi? La poule d'or va faire quoi? Est-ce qu'elle va rester comme ça, inactive? Elle va se débattre. Mais toi, tu vas insister, faire des va-et-vient avec quoi? Avec le couteau. Le sang va couler. À un moment donné, tu vas la laisser. Elle sera en train de traîner dans son sang. Écoute-moi, dans la Bible,
fermer rapidement au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui veut manger un animal et qui ne verse pas le sang de cet animal dans la Bible, c'est un péché. Quelqu'un me suit? Si tu as ton chat et puis tu décides d'étouffer ton chat, amen, tu as fini de l'étouffer, tu n'as pas versé son sang, tu l'as étouffé, tu l'as mis dans un sac, tu l'as étouffé, amen, et puis après tu vas le déposer quoi? Sur du bois. Pour faire quoi? Barbecue. Tu manges ça là, tu as péché contre Dieu. Pour manger ça, il faudrait qu'au préalable que son sang puisse couler. Parce que l'âme de toute chair se trouve où? Dans son sang. J'ai dit c'est une parenthèse, je suis en train de fermer rapidement. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées en train de manger des chats sans que leur sang ne coule. Ils ont des problèmes spirituels. Je prie que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort au nom de Jésus. Si tu passes quelque part, amen, tu as vu une poule morte, son sang n'a pas coulé, tu l'as pris. Parce que chez toi à la maison, il n'y a plus rien dans la sauce. Tu vas, tu mets ça au feu. Et puis après, tu ouvres son ventre. La Bible dit, il y a péché là-bas. Tout animal que nous devons consommer, nous devons être capables de faire quoi? De verser le sang de cet animal. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je referme la parenthèse. Et le thème dit s'offrir comme un sacrifice. À travers ce thème-là, qui est le sacrifice? Le passage s'adresse aux chrétiens. S'offrir comme un sacrifice. Qui est le sacrifice? Non, il ne faut pas dire c'est nous. Qui est le sacrifice? Plus fort, c'est moi le sacrifice. Parle encore plus fort. C'est moi le sacrifice. Et puis je te rappelle, toi qui es au fond, un sacrifice, on fait quoi? On l'immole. On la bat. Regarde quelqu'un et puis demande-lui, est-ce que tu as été immolé? Non, regarde la personne là dans les yeux, demande-lui, est-ce que tu as été immolé? Je sens qu'il y a des gens qui ne vont pas m'aimer ce matin. Avance. Nous sommes tous des sacrifices. Mais est-ce que chaque personne en série a été immolée? Amen. Mais je vais plus loin. Dans ce contexte du thème, en tant que sacrifice, pour qu'on soit immolé, ça engage notre volonté. C'est pourquoi le thème dit quoi? S'offrir comme un sacrifice. Dieu ne vient pas quoi? Dieu ne vient pas t'imposer sa volonté. Il te dit ce qu'il attend de toi. Il te dit, il est important que tu puisses faire quoi? Te donner toi-même comme un sacrifice. Est-ce que tu t'es donné comme un sacrifice? Il y a des gens qui disent, je me sais, moi ça ne me concerne pas. C'est trop fort pour moi. Moi-même, me donner comme sacrifice, comme victime, quelqu'un qu'on égorge, son sang coule. Ça ne me concerne pas. Oh. Dans la Bible, il y a eu des personnes qui se sont offertes comme sacrifice.
temps de Paul. Lisons ensemble Philippiens chapitre 2, le verset 7. Philippiens chapitre 2, verset 17. À cause du temps, la première personne a trouvé faire la lecture pour moi. Philippiens chapitre 2, verset 17. Alors? Philippiens chapitre 2, le verset 17. Oui. Et même si je sers de libation. Et même si je sers de libation. Tu connais libation? On doit verser ça où? À terre. Oui. Pour le service de votre foi. Pour le service de votre foi. Je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi. Oui. Réjouissez-vous de le verset 17. Le verset 17. Ok. Dans une autre version, dit quoi? Et même si je sers de sacrifice. Paul dit, je me suis donné comme sacrifice. Afin que des âmes soient gagnées. Afin que vous soyez sauvés. Écoute-moi. Il y a un mystère qui est rattaché au fait que tu te livres comme un sacrifice. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Alléluia. Il y a un homme dans la Bible. Il s'appelle Abraham. En Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er, Dieu dit à Abraham, va sur le mont Moriah, prends ton fils, celui que tu es, Isaac, et livre-le en sacrifice pour moi. La Bible dit, Abraham avait plusieurs enfants. Un s'appelait Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Dieu savait qu'Isaac était rattaché de façon particulière, avait un amour particulier dans le cœur d'Abraham, un amour particulier dans le cœur de Sarah, puisque les deux parents l'ont eu à l'âge avancé. Un parent dans sa vieillesse qui fait des enfants, son comportement vers le dernier ou la dernière enfant, c'est tout à fait différent vers le premier. L'enfant qu'on a dans notre vieillesse, on n'est plus tolérant vis-à-vis de lui. Amen. On est fier de l'avoir, de le présenter partout, de l'exposer. Mais le premier, on dit par exemple, c'est celui qui doit nous remplacer. Il faut être dur. Sinon, il risque de détruire l'image de qui? De la famille. Donc, imagine l'amour que Abraham avait pour Isaac. Et Dieu dit, prends ce Isaac-là, livre-le en sacrifice. Isaac est allé donner, Abraham est allé donner à Dieu Isaac en sacrifice sur le mont Moriah. Quelle douleur! Mais il y a eu un mystère là-bas. Quand il s'apprêtait, écoutez-moi très bien, Isaac là, il n'avait pas 5 ans quand on partait l'exploser sur le mont Moriah. Il n'avait pas 2 ans, il n'avait pas 18 ans. C'était un homme adulte, c'était un homme qui était mature. Amen. C'est-à-dire qu'il avait les forces en tant que jeune garçon pour faire quoi? Pour se débattre. Il avait les forces en tant que jeune garçon pour faire quoi? Pour faire tomber son papa. Son papa avait plus de 100 ans. Mais il a donné ses mains à qui? Il dit, tiens mes mains, il faut attacher. Il a donné ses pieds à qui? Tiens mes pieds, il faut attacher. Amen. Lui-même, c'est tellement il est monté sur l'autel. Son papa maintenant a pris le couteau. Hey, dis avec moi, hey.
Dis encore, hey. Ah, j'ai pas entendu. Dis encore, hey. C'est quels parents ça? Vous les femmes, avec vos différentes expressions, mon 9 mois, celui à cause de qui on m'a déchiré, je vais accepter ça. Abraham s'est rappelé que s'il disait ça aussi à Sarah, ce sont ces mêmes expressions-là qu'elle allait faire sortir de sa bouche. Il allait en catimini. Quand il s'apprêtait à faire le sacrifice, l'ange de l'Éternel apparaît. Abraham, je me suis rendu compte que tu as la crainte de l'Éternel. Ne touche pas à cette femme. J'ai établi mon alliance avec toi. C'est à partir de là, amen, la vie d'Isaac a changé. Amen, 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 amen. Vous ne constatez pas que Isaac avait une vie différente par rapport à la vie de son papa. Isaac est le seul patriarche qui n'a pas eu plusieurs femmes. Il n'est pas rentré dans la polygamie. Son papa était polygame. Amen. Il y a des péchés là. On retrouve dans son papa. Si je peux me donner cette expression pour que tu puisses mieux comprendre. Qu'on ne retrouve pas en Isaac. Parce que lui-même, il a accepté d'être le sacrifice. Amen, 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 amen. Son père aussi qui a écouté la voix de Dieu. Il est rentré dans une grande destinée. Aujourd'hui, on continue de parler de lui. Dans le ciel, il y a un endroit qu'on appelle le ciel d'Abraham. Quelqu'un n'a pas compris le mystère que je viens de révéler. Il y a un endroit qu'on appelle quoi? Le ciel d'Abraham. Quelqu'un me suit? Je peux poursuivre. Amen. Une deuxième personne qui s'est offerte en sacrifice. Dis avec moi Christ Jésus. Allons rapidement. Lisons Ephésiens chapitre 5 verset 2. Ephésiens chapitre 5 verset 2. Lisons ça rapidement. Allons. Ephésiens chapitre 5 verset 2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Il sait quoi? Tout le monde, il sait quoi? Lui-même à qui? Amen. Sois béni. Ça c'est suffisant. Il s'est livré lui-même à Dieu. Ce n'est pas Dieu, ma fille, qui allait le prendre pour le déposer sur l'autel de sacrifice. Lui-même, il a fait quoi? Il s'est livré. De son propre chef, il s'est donné. Si un homme de Dieu rentre dans ta cuisine et puis prend tous les sacs de riz qu'il y a dans ta cuisine, c'est un voleur. Et puis il te dit, il faut sacrifier. Amen, amen. C'est un voleur. Quelqu'un me suit? C'est un voleur. Dieu m'a appris dans mes expériences avec lui. Amen. Qu'il n'oblige pas quelqu'un. Il peut te contraindre sans t'obliger. Ma fille, il faut faire. Mon fils, il faut faire. Ma fille, il faut faire. Mon fils, il faut faire. Mais pour dire, il va t'obliger. Il ne va pas le faire. Il y a des personnes en Syrie qui ont reçu la paix. Ces personnes-là se voient en rêve, en train de combattre les sorciers, prier, libérer les captifs. Mais quand tu leur dis, viens à l'intercession, je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Il y a des personnes même qui se voient en train d'évangéliser à des carrefours. On a évangélisation. Non, moi, allez évangéliser. Mais ils continuent de se voir à des carrefours. Ça fait plusieurs années qu'ils se voient à des carrefours. Ils ne savent pas que c'est à cause de ça ils
Mais il continue de faire quoi? De se détourner de la volonté de Dieu. Dieu va jamais t'obliger. Il peut te contraindre. C'est que ma vie n'avance pas. Je veux me marier. Je fais quoi? Et puis tu dors. Il faut intercéder. Ça ne me plaît pas. On t'a dit, c'est toi qui dois choisir. Amen, amen. C'est parce que tu n'es pas encore mort. Amen. Amen. Une dame est venue me voir. Et puis elle m'explique son problème. Je lui ai donné des conseils. À la fin, j'ai dit, on va prier. Et pendant qu'on prie, j'entends la voix de Dieu. Pour qu'elle puisse rentrer dans le mariage, elle a 40 ans. Amen. Pour qu'elle puisse rentrer dans le mariage, le Seigneur lui demande d'aller évangéliser. Elle dit, c'est revenu encore ici. Ça, on m'a dit ça là-bas. C'est revenu encore ici. Elle est partie. Depuis elle est partie là, elle n'est plus revenue encore vers moi. La personne qui lui a parlé de l'autre côté, je n'étais pas informé. Tu es venu me voir, je t'ai donné les orientations. Il dit, on va prier. On finit, puis la voix de Dieu sort. Si tu veux rentrer dans cette grâce, va évangélise. Moi, je suis trop loin pour ça. Il peut pas. Il y a d'autres même, ils font rêve. Ma fille, va soutenir l'œuvre de Dieu. Papa, actuellement, j'ai trop de charges. Amen. 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 Il s'est offert lui-même en sacrifice. Il ne faut jamais oublier ça. Un sacrifice n'est pas obligatoirement demandé par Dieu. Amen. Le Seigneur peut te contraindre sans t'obliger. Il y a différence. Jonas va prêcher l'évangile à Ninive. Seigneur, je ne vais pas à Ninive. Il monte dans le bateau. Amen. À plusieurs reprises, Dieu lui a parlé. Il dit non. C'est pas ça que je dois ici, là. Tu continues de me parler, non? J'ai déménagé. Alléluia. Il décide de déménager, de changer de vie. Il monte dans le bateau. Là-bas encore, il y a problème. Dis avec moi, il y a problème. Tout le monde, il y a problème. Il y a problème au quartier. Amen. C'est quoi le problème? Voici tsunami, vent violent, amen, qui arrive. Tout le monde dans le bateau est menacé. Tout le monde sait que ce sont ces derniers jours en tant qu'être vivant. On fait comment? Et puis il y a quelqu'un qui libère une parole. Que chaque personne qui se trouve sur le bateau puisse prier son Dieu. Amen. Amen. Donc les gens ont commencé à prier les dieux. D'autres ont commencé à se déchirer, faire des scarifications. Dieu du soleil, Dieu de la lune, délivre-nous. D'autres ont commencé à mettre les déclarations, taper le sol. Délivre-nous. Mais malgré tout ça, le vent était toujours violent. Et bizarrement, il y avait un qui s'appelait Jonas, un passager qui s'appelait Jonas. Lui, il dormait quelque part. Ils ont tourné, ils se sont rendus compte que le gars dormait. Ils sont allés le réveiller. Tu ne vois pas qu'on souffre. Pourquoi toi tu te mets à l'écart? Il dit, moi-même je sais pourquoi il y a ce vent-là. C'est à cause de moi il y a ce vent. Amen. C'est à cause de toi ton mari a des problèmes. C'est à cause de toi ta femme a des problèmes. C'est à cause de toi ta famille a des problèmes. Parce que tu as refusé la paix. Tu as refusé d'obéir à Dieu. Ça fait combien d'années Dieu te parle? Mais malgré ça, tu continues d'être une chrétienne yo-yo. C'est à cause de toi. Tes parents ont des problèmes. Ils sont là-bas qui vont nous délivrer de la sorcellerie. Il n'y a personne. La Bible dit Paul et Silas étaient en prison à minuit. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à célébrer Dieu.
chaînes de la prison ont été brisées. Ce n'est pas seulement ça. Eux, ils ont été délivrés. Mais les autres prisonniers qui avaient été condamnés, il y a eu tremblement de terre ce jour-là de la prison. Eux aussi, ils ont été libérés. Tu ne sais pas que ton appel va délivrer les autres. Tu sais pas ça. Tu penses que c'est toi ce que Dieu veut délivrer. Hey. Il veut délivrer ta famille. Les gens qui continuent d'adorer les masques. Il veut les délivrer. Mais il a regardé qui je peux choisir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est moi. Et c'est deux mains seulement qui se sont levées. C'est pas tout le monde. Hein. Il y a d'autres même le met encore quelque part là-bas. Il t'a vu et il t'a entendu. Amen. Jonas dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Et Dieu veut de nous des assassins. Je vous dis, le problème c'est moi. Jetez-moi seulement. Si je quitte le bateau là, vous êtes libérés. Donc comme on est au beau milieu de l'eau, il n'y a pas de maison où je peux aller m'habiter. Amen. Le seul endroit, c'est que vous pouvez me jeter dans l'eau. Jetez-moi seulement. Quand ils l'ont jeté, la mer s'est calmée. Et nous, les frères sont Dieu est pour ça. Et tous, ils ont décidé de faire des sacrifices au Dieu d'Israël. Jonas, il y a un gros poisson qui est venu la vallée. Jusqu'à présent, je réfléchis. Le poisson là avait combien de mètres? Jonas n'avait pas 15 ans. Amen. Peut-être il avait 40 ans et plus. Imagine. Un gars comme ça, barbu, musclé. Quelle était la dimension du poisson? Mais la Bible dit au fond de l'eau, Jonas s'est repenti. Il pouvait ne pas se repentir. Ou soit quand le poisson l'a fourmi sur le rivage, il pouvait faire quoi? Seigneur, je t'ai blagué. Hein? C'était pour que tu puisses faire quoi? M'envoyer sur le rivage. Amen. Dieu ne va jamais t'obliger. Il peut te contraindre. Tu ne fais pas. Tu vas avoir des problèmes. Ta famille va avoir des problèmes. Les autres autour de toi vont avoir des problèmes. Mais tu peux décider toujours de faire quoi? De désobéir. Mais tu vas regretter à la fin. Parce que la couronne que Dieu t'avait réservée, tu ne pourras pas rentrer en possession de cela. Dieu a utilisé Jonas pour sauver des vies. Il avait compris à la fin qu'il devait se sacrifier. Offrez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice. Tu n'as pas dit Amen fortement. En Jean chapitre 1, le verset 29, il dit quoi? Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. On compare Jésus à un animal, à une victime, une créature vivante. Un animal quoi? Qui sera immolé. On le compare à l'agneau dont le sang a coulé en Exode chapitre 12 pour la délivrance du peuple d'Israël. Alléluia. Il y a des bénédictions à s'offrir soi-même comme un sacrifice. Nous devenons des sources de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Les avantages à s'offrir comme un sacrifice. Premier avantage, il y en a plusieurs, mais je vais citer peut-être 3. Premier avantage à s'offrir comme un sacrifice. Vous avez accès aux richesses de Dieu. Répète avec moi. Vous avez accès aux richesses de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Toute personne qui s'offre elle-même comme un sacrifice, elle a accès aux richesses de Dieu. Quand on parle de richesse de Dieu, c'est tout un ensemble. Amen. Dans la richesse de Dieu, il y a quoi? Il y a élévation, il y a mariage, déblocage de ta famille, travail. Il y a quoi? Il y a promotion, il y a or, il y a argent. Il y a tout ce que tu ne peux imaginer. Amen. La connaissance de Dieu. La connaissance du monde spirituel. Amen.
des expériences surnaturelles que tu arrives à vivre avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Lisons ça. Alors rapide-moi s'il te plaît. Premier avantage, vous avez accès aux richesses de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Qui pour vous s'est fait pauvre. Christ s'est fait pauvre. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté. Vous fussiez enrichis. On dit vous fussiez, c'est mis au passé. Vous fussiez enrichis. En d'autres termes, en Christ tu es riche. Tu n'as pas dit Amen. Proclame avec moi, en Christ je suis riche. Ce n'est pas mon Dieu. En Christ je suis riche. Voici des telles déclarations que tu dois faire. Et pour avoir accès à ces richesses de Dieu qui se trouvent en Christ, tu dois être un sacrifice. T'offrir toi-même comme une victime expiatoire. Est-ce que je peux aller? Seulement une seule personne a dit Amen. C'est pas monté. Est-ce que je peux continuer? Deuxième avantage. Vous devenez une bénédiction pour les générations. Dis avec moi, vous devenez une bénédiction pour les générations. Plus fort, vous devenez une bénédiction pour les générations. Regarde-moi ici, s'il te plaît. Mes parents, hier, tuaient quoi? Des animaux pour adorer les faux dieux. Et ça crée des problèmes à la famille. Un monsieur qui a travaillé au port, et puis, au soir de sa retraite, ces 2 taxis-compteurs, il a pu avoir quelqu'un qui pouvait toucher au moins 800 000 francs comme salaire dans le mois. C'est pas de nos jours, hein? Amen. Un monsieur qui a travaillé au port, et puis avec un des ramasseurs qui venait récupérer ses enfants, matin pour aller à l'école, pour les déposer le soir. Ses enfants mangeaient à la cantine. Au soir de sa vie, il n'a pas pu construire une maison. Il s'est retrouvé à 2 taxis. Mais les taxis ont fait combien d'années? Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il devait avoir une maison donnée par la société. Comment ça s'est passé? Il a été dribblé. Dans la famille, c'est lui seul qui bosse. Et il soutenait les cousins, finançait les études de plusieurs. Mais aujourd'hui, il se retrouve seul dans une maison. Une maison de combien? De 35 000 francs, voire 40 000 francs. Mais quel sacrifice il ne faisait pas hier? On dit les dieux du village sont fâchés. Amen. Les parents sont fâchés. Ok, on va verser le sang d'un mouton pour calmer leur colère. On finit de verser le sang d'un mouton pour calmer leur colère. Ça, moi j'ai vécu ça. Amen. On allait au village. Une certaine année, j'étais encore plus jeune. Quand ils ont fini de faire le sacrifice, ils ont préparé le mouton. Nous tous on a mangé. Hey. C'est aujourd'hui je suis en Christ, je me suis rendu compte qu'on nous avait mis dans le problème. Mais il est arrivé où avec tout ça? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Dis avec moi, Satan est méchant. Satan est méchant. Plus fort, Satan est mauvais. Alléluia. Il est méchant, il est mauvais. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'offrir comme un sacrifice. Quand je vois mes enfants, ils disent vous êtes heureux. Pour nous, là, papa n'avait pas compris. Vous êtes heureux. Amen. Au point où vous tombez, personne ne vous effraie. Nous, on dort, on
vous poursuivez. Parce que vous dormez, quelqu'un veille. Amen. Il lève les mains. Mais pour nous, là, qui levait les mains? Lui-même, il ouvrait des portes au démon dans l'ignorance. Si un parent est encelé qui comprend ce message, il va accepter d'être un sacrifice. Alléluia. Par toi, ce qui n'existait pas dans ta famille prendra forme au nom de Jésus-Christ. À partir de toi, la malédiction s'arrêtera. La pauvreté s'arrêtera. Donne-moi un amour plus fort. La maladie s'arrêtera au nom de Jésus. Les grâces qui ne se sont pas manifestées commenceront à prendre forme dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants au nom de Jésus. C'est pourquoi Proverbe chapitre 13, le verset 2 dit: l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Hey. Deuxième avantage. Troisième, vous devenez, dis avec moi, vous devenez un héros de la foi. Et votre nom reste gravé. J'ai mis entre griffes dans le record Guinness de Dieu. Yes. Ceux qui s'offrent comme un sacrifice, ils deviennent des héros de foi. Amen. Aux États-Unis, une étude a été faite. On a pris deux familles. La première famille, papa et maman sont chrétiens. Ils sont engagés dans les choses de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Papa et maman sont dans la foi. De véritables chrétiens. Ils servent Dieu. La deuxième famille, la famille B, là-bas, c'est le matuvu. C'est le yo-yo. C'est le yéyé. Alléluia. Ce sont les codex. Alléluia. Qui sortent. Alléluia. Quelqu'un me suit, non? On frime à longueur de journée. On vit mal. On s'en fout de Dieu. Dieu n'existe pas. On a une seule vie. Subissons le destin. Mais après étude, on a constaté que dans la famille B, les enfants sont sortis. Plusieurs, les descendants, amen. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, quand on a fait l'étude, dans cette famille-là, il y a eu beaucoup de voleurs là-bas. Il y a eu beaucoup de dealers, beaucoup de personnes avec des cas sociaux dans la société. Mais dans l'autre famille, la famille A là, plusieurs sont sortis ingénieurs. Des grands de la société. Même s'il arrivait que d'autres sont tombés, la foi de leur papa les a ramenés à l'ordre. Donc pendant que tu te tiens ici et que tu t'offres comme un sacrifice, demain, des gens diront: mon papa a déjà payé le prix, ma maman a déjà payé le prix avec un vrai Dieu. Je suis condamné à être béni. Yes. Mon frère, le pasteur Locélie Sanogo a rendu un témoignage. Il a vécu avec un monsieur. Ils étaient de la même génération. Quelle bêtise le gars n'a pas fait. Dans ses propos, c'est son ami là qui l'a conduit dans plusieurs bêtises de la société. Mais il avait constaté que les parents de cet ami là étaient diacres. Ils servaient à l'église sérieusement. Ils ne s'amusaient pas avec le service, avec le dîme, les offrandes, les prémices et autres. Son ami là, malgré le fait qu'il était le plus trouillant, son homme ne va pas à l'école. Mais le gars là, il n'a jamais eu de problème pour travailler. Aujourd'hui, c'est un cadre à la CIE. C'est un cadre à la CIE. Il est arrivé à un moment donné où on devait choisir quelqu'un à la CIE. C'est là qu'il va rappeler l'alliance de son papa. Dieu que mon papa a servi sérieusement à la maison. On doit choisir quelqu'un ici. C'est moi et toi monter. Souviens-toi des services de mes parents. Hey. Donc laissez mes enfants là.
de Dieu. Tu fais bien de t'offrir comme un sacrifice. On ne regrette jamais avec Dieu. On ne perd jamais avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Oh. Amen. Avance. Hey. Avance. Les gens là ne m'encouragent plus à parler. Shabaya Dagada Haraga. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Maraga. Maraga. Acclame Jésus. Amen. Allons rapidement. Maketa Bakata. Au moins si tu es dans l'esprit, tu seras en train de parler en langue comme moi aussi. Maketa Baya Kata Haraga. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Que cette présence remplisse ce lieu dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Malade. Quel est le gars? Regarde quelqu'un demande-lui. Que faut-il faire pour s'offrir comme un sacrifice? Que faut-il faire pour s'offrir comme un sacrifice? Ma fille, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'offrir comme un sacrifice? Tape la personne là. Moi, je peux prêcher pendant des heures par la grâce de Dieu. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir pendant des heures. C'est pourquoi il te dit qu'il faut les ambiancer un peu. Que faut-il faire pour s'offrir comme un sacrifice? Proverbe chapitre 23, verset 26. On peut lire ça? Alors, aidez-moi rapidement. Je suis persécuté par le temps. Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Hein? Mon fils, Mon fils, donne-moi ton cœur. ça va. Donne-moi ton. Oh. Donne-moi ton. Les gens qui sont sur la terrasse, donne-moi ton. Les gens qui sont dans cette rangée-là, donne-moi ton. Et ceux qui sont en face de moi, donne-moi ton. Qui parle ici? Qui parle ici? C'est Dieu. Il dit quoi? Donne-moi ton cœur. Regarde encore ton voisin, demande-lui ton cœur où? Ton cœur où? Si tu ne regardes pas, il faut regarder une autre personne. Ton cœur est où? Il y a d'autres qui sont ici. Leur cœur, ça est où? Ça est en Hongrie. Leur cœur se trouve en Hongrie. Parce qu'il y a un monsieur en Hongrie avec qui ils ont causé toute la nuit, jusqu'à 3h43 minutes. Amen. 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 Pour d'autres personnes en ce lieu-là, leur cœur dans la cuisine. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, il n'a qu'à faire vite. Je dois les préparer pour mon mari. Il n'a qu'à faire vite. Pour d'autres, la même scène dans le compte bancaire. Depuis, il n'a pas encore fait de beau. L'homme de Dieu prêche, il regarde un de téléphone. Depuis là, celle-là n'est pas encore venue. Tu es à l'église, tu ne fais pas ton téléphone. Où ton cœur est? Il dit quoi? Donne-moi ton cœur. Vous ne pouvez pas recevoir les choses de valeur de Dieu si votre cœur n'est pas entièrement à Dieu. Et je vous assure, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec vous si votre cœur n'est pas entièrement à lui. Le Seigneur me disait ce matin, mon fils, je constate que tu as grandi maintenant. Donc tout en toi va grandir à partir de maintenant au nom de Jésus. Donc quand je suis rentré ce matin, rien ne me tord. Donc pour que tout en moi puisse grandir, je dois grandir. Il dit donne-moi ton cœur. En même temps que Dieu dit donne-moi ton cœur, le diable dit donne-moi ton cœur. En même temps que le diable dit donne-moi ton cœur, ton petit copain tu ne veux pas laisser là, il dit donne-moi ton cœur. C'est dosé.
Est-ce que peut regarder quelqu'un en ce moment? Des gens qui sont capables de pleurer parce qu'un garçon les a laissés. Ils pleurent. Mais jamais ils n'ont versé des larmes dans l'adoration. Jamais. Ils ne savent même pas c'est quoi adorer Dieu. Ils ne connaissent même pas la définition d'adorer. En tout cas, adorer là, c'est quand on joue la musique là lentement. C'est ça. Jésus. Il dit donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je vous en prie, donnez votre cœur à Dieu. La Bible dit quoi? Dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 21. Car là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Matthieu 6, 21. Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, tu as donné ton trésor à Dieu. Quand tu vois quelqu'un lutter avec sa dîme, il n'a pas encore donné son cœur à Dieu. Quand il va prendre d'autres prédicateurs qui ne soutiennent pas la dîme pour se justifier, son cœur n'est pas entièrement à Dieu. Quelqu'un qui lutte avec l'argent. Hey. Imagine que Dieu lui-même se révèle à toi et puis te dit, il faut vider ton compte. Il faut venir donner à l'église. Tu as fait. Tu as fait. Nous, on a fait ça. Oui, on a fait ça. C'est pas en vain que dans notre famille, on est le seul actuellement à être marié. Et Dieu va libérer les autres au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est mon intercession actuellement. Amen. Yes. Où tu reçois plus de 1 million et puis tu fermes tes yeux sur tes besoins. Tu achètes tout le matériel de l'église. Tu déposes. Tous ceux qui rentrent dans la salle, quand ils voient la table de message, ils disent ouais, tu as déposé. Mais c'est la grâce de Dieu. On a compris le principe. Là où se trouve ton cœur, se trouve quoi? Ton trésor. Donne-moi ton cœur. Si tu veux t'offrir comme un sacrifice, Dieu veut que tu lui donnes ton. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à le faire en ce lieu? Tu seras récompensé au-delà de ton entendement dans le nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit amen fortement. Tu seras récompensé au-delà de ton entendement. Et tant soit peu, tu peux connaître des difficultés. Amen. Mais après avoir tout donné à Dieu, ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Ça ne va même pas durer. Tu vas traverser ces eaux troubles. Et ce que Dieu va produire dans ta vie comme récompense va dépasser ton entendement. Amen. Le mois de juin passé, j'ai décidé de pouvoir observer un moment de jeûne. Un long moment de jeûne. Et je m'interrogeais par rapport à un certain nombre de choses parce que je sentais des difficultés venir et qui vont certainement changer mon mois de juin. Je fais comment, Seigneur? J'avais cette prémonition. Il dit, Somme chapitre 126, le verset 6. C'est la parole clairement qu'il m'a donnée. Celui qui sème avec l'âme moissonnera avec quoi? Chant d'allégresse. Ah, je suis dans souffrance là. Je sens ça dans mon corps. Tu me dis, celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. Aide-moi. Fortifie-moi. Amen. Tu es vrai. Soyez prêts à donner
ce sacrifice que vous êtes doit être. Quelqu'un me comprend? Comment ce sacrifice que vous êtes doit être? Dis avec moi, ce sacrifice-là doit être vivant. Quand tu fais les choses de Dieu, est-ce que tu es vivante? Quand il est question de venir à l'église, est-ce que tu es pressé? J'ai aimé ma fille. Dame Chantal, Dieu te bénisse. Il y a une nuit tardivement, je lui ai envoyé un message. Aujourd'hui, arrange-toi avec toute ta maison pour venir à l'église. Elle pouvait dire, j'ai fait un accident. Dernièrement, j'ai raté la mort. Amen. Même si j'arrive maintenant à marcher là, c'est pas sûr. Les gens sont venus avec le car. Mais elle a dit dégager de l'énergie. Dégager encore les moyens financiers pour rater le car et prendre un autre véhicule et être en ce lieu avec sa maison. De telles personnes, il y a des grâces que Dieu va manifester dans leur vie et dans la vie de leurs enfants qui vont tomber plusieurs en ce lieu au nom de Jésus. Pendant qu'elle est nouvelle et qu'il y a d'autres personnes qui sont les plus anciennes, pourquoi cette personne qui vient d'arriver là, de telles choses se produisent dans sa vie? Est-ce que toi tu es vivant? Tu es un sacrifice. Est-ce que tu es vivant? La deuxième qualité du sacrifice que Dieu veut, c'est d'être saint. Dis avec moi, sois saint. Dis le plus fort, sois saint. Oh, tu n'es pas bien parlé parce qu'il y a un qui sous roche. Sois saint. Hey, est-ce que tu es sainte? Tu n'es pas sainte. Tu parles aussi comme les pécheurs. Je suis un pécheur. Il n'y a pas de jus sur cette terre. Est-ce que tu es sainte dans tes conduites? Décide d'être saint dans tes conduites, c'est possible. Si tu exposes tes faiblesses à Dieu, Seigneur, voici ce qui me fatigue dans le monde. Amen. Ou voici ce qui me fatiguait dans le monde. Je suis venu à toi. Amen. Pour d'autres personnes, c'est la colère. Pour d'autres personnes, c'était le sexe. Amen. J'en passe, tu connais, tu es mieux placé. Amen. Ce qui te fatiguait là, tu connais ça. Amen. Satan aussi connaît. Amen. Dieu aussi connaît. Donc, tant que tu ne vas pas exposer ça, Satan va jouer sur ça pour que tu puisses toujours te retrouver dans le feu. Expose ça. Je veux marcher dans la sainteté, dans toute ma conduite. Je veux être saint. Voici ce qui me fatiguait. Seigneur, délivre-moi, libère-moi, recrée-moi. C'est pas comme ça que toi tu m'as créé. C'est pas comme ça que toi tu m'as fait. Avant la fondation de ce monde, j'étais parfait. Alléluia. Transforme-moi totalement. Donne-moi un amer bien. Tu peux observer des temps de jeûne avec ça. Tu pleures devant Dieu. Dieu va te visiter. Il va te donner le dégoût pour le péché. Amen. Imagine quelqu'un qui vient à l'église mais qui continue de fumer. Et puis il te dit dans la Bible, c'est pas écrit noir sur blanc qu'on ne doit pas fumer. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Amen. Amen. Mais quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu sais quoi? Que tu ne dois pas fumer. Mais si ce dernier n'a pas eu le souhait d'être sincère avec Dieu, est-ce que Dieu pourra délivrer cette personne? Non. Amen. Troisième qualité, dis avec moi, sans défaut. Plus fort, sans défaut. Exode chapitre 12, verset 5, lisez à la maison. Exode 12, verset 5. Ce sacrifice doit être sans défaut. Il ne faudra pas que ce soit un sacrifice qui pointe. Amen. Et la dernière qualité, que ce sacrifice soit solide. Plus fort, que ce sacrifice soit solide. Tout le monde, que ce sacrifice-là soit solide. Tel est le sacrifice. Répète, tel est le sacrifice que mon Dieu veut. Saint, vivant, sans défaut et solide. Amen. Est-ce que ton enveloppe est solide? Regarde, à force de recevoir l'argent ça et là,
Quand quelqu'un me donne une enveloppe, sans même avoir ouvert l'enveloppe, quand je touche l'enveloppe, je sais que celle-là, c'est 500 qui est dedans. Celle-là, c'est 10 000. Amen. L'autre là, c'est 150 000. C'est 1 million, je sais ça. Je sais ça. Ou bien, les gens qui travaillent à la banque, s'ils n'ont pas le discernement de ça. Freddy, tu es toujours en contact avec l'argent, non? Avant, tu y étais. Amen. Quand tu touches l'enveloppe, tu sais que ouais, tu as touché quelque chose. Non. Il y a un certain poids que le nouveau billet a. Amen. En fait, ce n'est pas la quantité qui intéresse Dieu. Quand on parle d'un sacrifice qui est solide, on se réfère plus à la qualité. Solide sur toi. Solide sur toi. Imagine, elle n'a plus rien à manger. Il lui reste un peu d'huile. Elle est veuve. Avec son enfant. Et puis, on est en période de famine. Le prophète dit, il faut me donner d'abord à manger. Tu fais un gâteau pour moi. Oh, le peu d'huile là, si je fais un gâteau pour toi, nous, moi et mon enfant, comme tu sais qu'on est en période de sécheresse de famille, on ne va pas avoir mangé. Enfin comment? Ainsi parle l'Éternel. Elle a cru. Elle a obéi à la parole prophétique. Sa vie a changé au nom de Jésus. Très souvent, quand Dieu dit de donner tout ce que tu as, c'est parce qu'il veut te conduire à un autre niveau de prospérité au nom de Jésus. Mais toi, tu es là, tu luttes avec les jetons, les billets froissés, les 700, les 5 000, les 10 000. Tu penses que tu as l'argent comme ça. Il dit donne, non, donne, non, donne. Tu fais bras de fer lui. Il dit regarde. Jésus regarde. Qui est venu donner? Quelqu'un est venu donner 1 million. Mais dans son compte, il y a au moins 1 milliard. L'autre est venu donner 500 000. Amen. Pendant qu'il est assis, il a donné 500 000. La personne a un sachet bleu à côté. Amen. Il y a 20 millions là-bas. Mais tu les 20 millions dans le sachet bleu qu'il est venu à l'église, c'est 500 000 qu'il est venu donner à Dieu. Il y a une veuve qui sort de nulle part. Une femme pauvre, dégueulasse, qui ressemble à rien, avec un vieux pas, des chaussures bizarres, derrière la cassée, au niveau de cette... Aïe, elle vient donner 2 pièces, 25 et 10 francs. Ça fait 35. Jésus s'arrête. Il dit, femme, reste là. Parmi vous tous là, elle a donné plus que tout le monde. Parce que c'est tout ce qui lui restait à vivre. Amen. Mais vous avez donné de vos superflus. Apprenez à donner comme sacrifice ce qui a de la valeur à vos yeux. Si vous donnez des objets précieux à Dieu, ce que Dieu va vous donner sera encore plus précieux. Je vous assure, ça ne manque pas. Je me suis vu donner des choses précieuses à Dieu. Moi et ma femme, on était engagés à le faire. Et j'ai vu des personnes, amen, venir donner aussi des choses précieuses à ma maison. Dieu est vrai. Il sait que celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. Donc quand tu lui donnes, c'est comme si tu étais au-dessus de lui. Il va faire quoi? Il va te montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le débutant de personne. Il va te donner plus. Alléluia. Offrez-vous comme un sacrifice. Offrez-vous vous-même comme un sacrifice. Et le ciel sera constamment ouvert dans votre vie. Je vois la grâce de Dieu couler sur la vie de quelqu'un en ce lieu. Est-ce que c'est de toi que le Seigneur est en train de préparer? Le Seigneur est en train de parler en ce soir. Que cette grâce-là te localise au nom de Jésus-Christ.
À cause de ces sacrifices que tu es, à cause de ces sacrifices que tu as fait, le mal te quitte, la maladie te libère, le blocage est transformé en opportunité dans le nom de Jésus. Tu rendras témoignage dans cette saison. Tes enfants rendront témoignage dans cette saison. Donnez la main plus fort et reçois la grâce. Les autres pourront mourir parce que toi-même tu t'es offert comme sacrifice. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je donnerai l'Égypte en rançon parce que tu t'es offert comme sacrifice. S'il doit avoir un accident, que les autres doivent mourir, tout le monde doit mourir, tu seras épargné. Ta maison sera épargnée. C'est l'Égypte qui sera donné à ta place. Croyez en ça. Malaga Sarah. Oh, y a-t-il quelqu'un qui veut s'offrir comme un sacrifice à ce lieu? Tiens-toi debout et commence à rendre grâce à Dieu pour les paroles que tu as reçues.